Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les gabarits alphabet. Alors on appelle ça aussi des pochoirs alphabet. Donc c'est un gabarit qui va nous permettre de tracer tous les textes qu'on veut. Donc ça c'est très chouette. Celui que je vous présente aujourd'hui, il s'appelle Simone. Donc spéciale dédicace au Simone dans cette vidéo. C'est le gabarit 2301 de la gamme ASA. Donc sur ce type de planche, vous allez trouver les majuscules, les minuscules, les signes de ponctuation. Alors selon les planches que vous choisissez, sur certaines, vous aurez même la chance d'avoir également les chiffres qui vont aller avec. Voilà, donc ce sont des planches bien complètes. Et je vais vous montrer 4 astuces déjà pour pouvoir utiliser ces pochoirs et faire de jolis titres personnalisés et vraiment très sympas. Pour travailler vos pochoirs, vous allez avoir besoin de feutres. Alors il vous faut une gamme qui soit suffisamment fine pour ne pas baver. Donc moi j'utilise les feutres écriture de la marque Zig qui ont une pointe fine, une pointe épaisse, et je vais utiliser tout particulièrement la pointe fine. En complément, mais ça va être beaucoup plus pour donner de la lumière, les feutres jelly, pailletés ou non pailletés, enfin, ils sont brillants dans tous les cas. Voilà, après ça va être un assortiment d'encre avec le pinceau assorti. Le pinceau qui va permettre de pouvoir l'étaler de manière précise. Voilà les outils que nous utiliserons. J'aurai également besoin de la règle. Je vais commencer avec ma technique favorite, c'est-à-dire avec les feutres. J'ai ma feuille, hop. Alors n'hésitez pas toujours, c'est à scotcher votre feuille à votre support, à faire que les choses ne puissent pas bouger, c'est toujours beaucoup mieux. Alors, allez, on a dit spécial dédicace au Simone, je vais donc écrire Simone. Alors, on va choisir une couleur. Allez, j'espère que vous aimez le rose. Donc, pointe fine. Là, je vais faire simple pour tracer droit. Hop. Allez, donc moi, ma technique favorite, ça va être de tracer bien tout le contour de ma lettre. Donc je l'ai tracé au feutre et on pourrait rester là, hein. Vous pouvez la laisser comme ça c'est première utilisation, mais c'est pas forcément celle que je préfère. Je vais ensuite venir griffonner dedans, hachurer, griffonner, vous voyez c'est rapide et ça donne un effet ni plein ni vide que j'aime beaucoup. Voilà, qui va donner aussi parfois peut-être un petit côté vintage. Voilà, donc ça c'est ma technique numéro 1. Ensuite, je vais enchaîner avec une autre lettre. Et vous allez pouvoir faire tout votre texte de cette manière. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours la même façon d'écrire quand vous faites un titre, de garder la même logique. Alors, sur cette écriture-là, on peut même venir faire en sorte que les lettres se touchent et se raccordent. Donc ça, c'est le propre des écritures liées. Technique numéro 2, on va utiliser le pochoir avec de l'encre. Je commence toujours par l'encre la plus claire. Donc ici, j'ai choisi l'encre Fuji. Donc on est dans les tons bleus. J'ai un pinceau déjà qui a de l'encre de cette couleur. J'ai bloqué ma feuille et je vais venir commencer mon texte. Allez, je vais mettre mon prénom cette fois-ci. Alors je brosse dans mon gabarit. Je tiens mon pochoir, vous voyez, de manière verticale. Voilà, alors avec ma couleur claire, je vais chercher à colorer quasiment toute la lettre. La deuxième étape va consister à prendre la deuxième couleur
et à venir faire la même démarche, mais que sur un côté de la forme. Donc j'ai pas déplacé mon gabarit entre deux. Vous pouvez mettre du scotch pour le bouger. Là je le maintiens fortement avec ma main et ça me suffit. Attention à ne pas mettre trop d'encre dans votre pochoir sur votre pinceau. Vous risqueriez de baver et voilà, que l'encre glisse, passe sous le gabarit et fasse une bavure. Toute la clé, toute la réussite de votre titre va tenir à ça. Si vous avez peur d'avoir trop d'encre sur votre pinceau, prenez une petite feuille de brouillon à côté de vous et testez votre pinceau. Là, vous voyez, je recharge même pas d'encre parce que j'en ai encore beaucoup dans le pinceau. On croit qu'il n'y en a plus, mais c'est plus le cas. Alors, petite touche qu'on peut rajouter ici sur ce titre, qui est déjà très très joli, ça va être encore de venir mettre une ombre. Donc là, vous allez pouvoir prendre un feutre bien fin, dark green, non, je vais prendre du bleu marine tant qu'à faire. C'est le Deep Blue, pointe bien fine. Et là, je peux revenir avec mon pochoir. Alors, c'est normal que je le fasse après. Il fallait pas le faire en même temps parce que je vais décaler un tout petit peu pour pouvoir voir le blanc. Ce qu'il faut, c'est voir un petit peu du blanc. Juste ce qu'il faut pour avoir retrouvé l'épaisseur de mon crayon. L'avantage de cette technique, c'est que je sais où je dois mettre mon ombre. Là où je vois du blanc, c'est là où je dois passer mon feutre et c'est pas ailleurs. Voilà. J'ai décalé mon pochoir légèrement à droite de ma lettre initiale. Je vais garder cette logique à chaque fois également. Et c'est là aussi où vous allez donner un relief à votre titre, un truc de dingue. Là, je vous délivre vraiment la petite astuce qui fera la différence. Troisième possibilité avec votre pochoir alphabet. Nous allons cette fois utiliser conjointement l'encre avec le pinceau et un feutre. On va commencer par colorer les lettres. Alors je suis plutôt sur une couleur claire. Ça fonctionnera, la technique aura plus d'intérêt. Allez, cette fois-ci, hop, je vais écrire Aza, la marque des produits que j'utilise. Alors, j'utilise mon pinceau, toujours à la verticale pour brosser. Je ne cherche pas spécialement à faire de dégradé, mais si vous avez envie d'en faire un, ça peut être bien. Après, il faut vraiment que ça se voit suffisamment. Et là, maintenant, la deuxième étape va consister à ne pas déplacer le gabarit et à venir retracer le contour. Donc, c'est une variante de ce que l'on a déjà vu. L'aide est ici. Voilà. Un peu d'encre parce que juste en touchant un petit peu l'encreur, ça suffit à mettre de l'encre. Si vous devez changer de couleur d'encre entre deux lettres,
eh bien, lavez bien votre gabarit. Si vous avez besoin pour tracer droit, vous voyez que je fais mes lettres à l'œil, je les aligne à l'œil, mais vous pouvez tout à fait tracer une ligne avant. Mais attention, le problème de la ligne à tracer, c'est qu'il va falloir la gommer. Et il ne faudrait pas gommer vos lettres après, quoi. Hein. Ça serait dommage, on perdrait de l'intérêt. Attention à votre interlettrage également, c'est l'espace entre chaque lettre. Il doit être assez régulier, sinon c'est pas très joli. Il ne doit pas être trop grand, sinon là aussi ça sera pas très joli. Alors ce que je vous montre là peut être combiné avec les techniques vues avant, du dégradé avec 2 couleurs de pinceau. Tout se combine. Technique suivante, vous allez avoir besoin encore de votre encreur avec un pinceau, votre alphabet, et nous allons rajouter la règle. Vous aurez également besoin du papier collant repositionnable, le PCR. C'est le scotch repositionnable qui est super méga pratique. Alors je vais commencer avec une couleur de feutre. Je vais tracer un trait. Hop, pour tracer bien droit, j'utilise ma règle. Alors, c'est pas le trait qui a franchement de l'importance, mais quand même, il a énormément sa place ici. Alors ici, en fait, l'idée va être de faire son titre autour de ce trait. Mes lettres vont aller en haut et au-dessus, mais on va avoir cette impression d'avoir le trait qui passe au travers des lettres. Donc, je vais chercher à faire un cache avec mon scotch. Alors, il y a 2 possibilités, soit on le fait en 2 fois. Je mets un premier scotch et puis après je vais le déplacer. Ce que je vous propose, si on ne veut pas le faire en 2 fois, ça va être de couper ce scotch. Alors pour le couper, le mieux c'est de le coller sur une feuille de brouillon. Voilà, donc là j'ai mon cutter, j'ai collé mon scotch sur une feuille de brouillon. Et je veux... Pourquoi je fais ça? Parce que je veux le découper sur une petite largeur. Et ça sera bien plus facile à couper avec le papier. Et maintenant, j'ai plus qu'à le décoller. Il est transparent, il faut le récupérer. Voilà, je l'ai récupéré. Et là, vous allez venir le coller bien au-dessus de votre trait. Voilà, il faut découper, il faut coller bien droit, c'est mieux. Ça sera plus joli. Et maintenant, je vais pouvoir refaire mon titre. Allez, Simone, c'est le nom du gabarit. Évidemment, là où ça va être chouette, ça va être quand je vais enlever le scotch. Voilà. Alors là, on peut chercher à faire un dégradé du haut vers le milieu, du bas vers le haut. Vous pouvez aussi, comme on l'a vu, accentuer avec une autre couleur.